Ibrahim Traoré a récemment pris une décision sans précédent pour le Burkina Faso. En signant un décret exécutif, il a déclenché des mesures radicales qui redéfinissent la relation du pays avec les États-Unis, notamment un embargo sur les visas et la nationalisation des ressources minières. Ces décisions marquent un tournant historique dans la politique de souveraineté du pays. Mais quel impact cela aura-t-il pour la nation et ses citoyens? Alors que certains considèrent ces actions comme un défi nécessaire à la dépendance néocoloniale. D'autres s'inquiètent de l'isolement diplomatique qui pourrait en découler. Ibrahim Traoré pourra-t-il maintenir son autorité et réussir dans ce chemin semé d'embûches? Ibrahim Traoré a pris des décisions audacieuses qui bouleversent les fondements économiques et géopolitiques du Burkina Faso. L'embargo sur les visas et la nationalisation des mines d'or sont des mesures radicales, mais elles font partie d'une vision plus large de la souveraineté nationale. Ces actions sont présentées comme un moyen de mettre fin à l'exploitation des ressources du pays par les puissances étrangères. Traoré promet que cette nouvelle ère marquera la fin de la dépendance historique envers les anciennes puissances coloniales, tout en ouvrant la voie à une économie plus autonome. Cependant, ce virage décisif n'est pas sans risque. Le Burkina Faso pourrait se retrouver isolé sur la scène internationale, perdant des investissements cruciaux et des soutiens économiques. Le pays devra naviguer avec prudence dans cette nouvelle dynamique en jonglant entre l'affirmation de sa souveraineté et les défis d'une économie mondialisée. Et Traoré pourra-t-il réussir à construire un avenir prospère sans compromettre son indépendance? Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a franchi un seuil historique en janvier 2026. Le décret exécutif qu'il a signé marque un changement radical dans les relations avec les puissances occidentales, notamment les États-Unis. L'embargo sur les visas et la nationalisation des ressources minières sont les deux mesures phares de ce tournant. Mais ces décisions ne sont pas seulement une réponse à l'ingérence étrangère dans les affaires nationales. Elles sont le fruit d'une vision à long terme, où le Burkina Faso aspire à reprendre le contrôle total de ses ressources naturelles, souvent exploitées sans bénéfice équitable pour le pays. Traoré, depuis son arrivée au pouvoir en 2022, a cherché à redéfinir la place de son pays sur l'échiquier mondial, loin de la domination néocoloniale qui a marqué l'histoire de l'Afrique. Il considère ces réformes comme essentielles pour protéger les intérêts nationaux et amorcer une véritable indépendance économique. Mais cette démarche se heurte à de nombreux obstacles. La communauté internationale, notamment les États-Unis et l'Union européenne, réagit fermement. Les premières sanctions économiques sont déjà sur la table et les multinationales opérant au Burkina Faso, comme Horizon Gold et Endeavour Minings, ont dû quitter le pays. Toutefois, ces départs laissent un vide que le gouvernement burkinabé tente de combler par des investissements dans des programmes de formation pour les travailleurs locaux, afin de gérer les mines nationalisées et assurer une transition en douceur. Mais au-delà de l'économie, il s'agit également d'un combat symbolique pour l'indépendance politique et géopolitique du Burkina Faso. Un combat qui pourrait bien inspirer d'autres nations africaines. Cependant, cette audace peut-elle vraiment conduire à une nouvelle ère de coopération ou bien entraînera-t-elle l'isolement diplomatique du pays? Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en 2022, incarne une vision audacieuse de la souveraineté nationale. Son leadership, marqué par une série de réformes économiques et politiques, cherche à libérer le Burkina Faso de la domination des anciennes puissances coloniales, principalement la France et les États-Unis. Son décret exécutif de janvier 2026, qui installe un embargo sur les visas et nationalise les ressources minières, est un geste fort et symbolique. Mais ces actions ne sont pas sans conséquences immédiates.
Les multinationales, qui ont longtemps dominé l'exploitation minière du pays, ont dû quitter le Burkina Faso, laissant derrière elles un vide économique. Des milliers de travailleurs locaux, autrefois employés dans ces entreprises, se retrouvent maintenant sans emploi, une situation qui pourrait entraîner des tensions sociales. Pour faire face à cette crise, le gouvernement burkinabé a réagi en lançant des programmes de formation professionnelle visant à remplacer les travailleurs étrangers par des Burkinabés qualifiés. Cette initiative vise à renforcer l'autonomie du pays tout en garantissant des emplois pour la population locale. Mais le chemin reste semé d'embûches. La fermeture des portes aux entreprises occidentales a également mis fin à des investissements importants, en particulier dans les secteurs stratégiques comme l'infrastructure et les technologies. Le gouvernement devra maintenant démontrer qu'il peut remplacer ces ressources perdues par des partenariats alternatifs, notamment avec la Chine et la Russie, qui ont déjà montré un intérêt pour investir dans le pays. Traoré, avec sa politique de souveraineté, est-il prêt à assumer ces défis tout en maintenant le soutien de la population? La situation au Burkina Faso a pris une tournure décisive avec les réformes radicales lancées par Ibrahim Traoré. En janvier 2026, le pays s'est retrouvé plongé dans une série de décisions qui ont secoué non seulement l'économie locale, mais aussi la politique internationale. Le premier choc a été l'annonce d'un embargo sur les visas, frappant de plein fouet les relations avec les États-Unis et les autres nations occidentales. Des milliers de citoyens, y compris ceux ayant des liens familiaux avec l'Amérique, ont vu leurs possibilités de déplacement restreintes. Mais le plus marquant reste la nationalisation des ressources minières, un geste audacieux contre les puissances économiques étrangères qui ont longtemps exploité les richesses naturelles du pays. Cette mesure a eu un impact immédiat. Les grandes entreprises minières étrangères comme Horizon Gold et Endeavour Mining ont été contraintes de quitter le pays, privant ainsi le Burkina Faso de plusieurs milliards de dollars d'investissement. La nationalisation a permis au gouvernement de récupérer les mines d'or, mais cette victoire économique a été accompagnée de lourdes conséquences sociales et économiques. La fermeture des entreprises étrangères a laissé de nombreux Burkinabés sans emploi, créant une situation d'incertitude pour les communautés locales qui dépendaient des industries et des industries minières. Cependant, le gouvernement burkinabé a réagi rapidement en lançant des programmes de formation pour requalifier les travailleurs locaux. En parallèle, des efforts ont été faits pour développer des infrastructures nationales permettant de traiter les ressources à l'intérieur du pays plutôt que de les exporter. Le but est d'assurer une plus grande valeur ajoutée au produit national, mais aussi de limiter la dépendance vis-à-vis des entreprises étrangères. Alors que les tensions sociales augmentent, une question cruciale se pose. Cette transition peut-elle être réussie sans provoquer un effondrement économique? Les Burkinabés, qui soutiennent majoritairement Traoré, devront affronter des défis d'une ampleur inédite. Le gouvernement a également cherché à combler le vide économique créé par les départs des multinationales en cherchant de nouveaux partenaires internationaux. Les négociations avec la Chine et la Russie sont déjà en cours. Ces pays ont montré un intérêt pour l'exploitation des ressources naturelles du Burkina Faso, mais ces nouveaux partenariats présentent également des risques. La dépendance à de nouvelles puissances étrangères pourrait-elle replacer le pays dans une position d'exploitation néocoloniale, même si elle vient d'autres continents? Traoré, malgré ses convictions, devra prouver qu'il peut gérer cette nouvelle orientation, tout en conservant la stabilité interne du pays. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si cette audacieuse politique de souveraineté est viable à long terme, ou si elle risque de se retourner contre le pays.
Les décisions radicales prises par Ibrahim Traoré en janvier 2026 ont immédiatement eu des répercussions profondes sur l'économie du Burkina Faso. Une des premières mesures ayant eu un impact visible a été l'embargo sur les visas qui a affecté une partie importante des échanges internationaux. Avant cette décision, on estimait à environ 15 000 le nombre de citoyens américains vivant et travaillant au Burkina Faso, notamment dans le secteur minier, diplomatique et humanitaire. L'interdiction d'entrer sur le territoire a donc eu des effets immédiats sur ces secteurs, ainsi que sur les programmes de coopération. Cependant, ce n'est pas seulement l'aspect diplomatique qui a été touché. L'embargo sur les visas a également eu un impact sur les investissements étrangers, principalement dans les secteurs des infrastructures et des technologies. Selon des estimations préliminaires, cette mesure pourrait entraîner une perte d'environ 3 milliards de dollars en investissement sur les 5 prochaines années, ce qui représente environ 4,5% du PIB national. Un autre impact majeur a été la nationalisation des ressources minières. Avant cette décision, des entreprises étrangères telles que Endeavour Mining et Horizon Gold exploitaient des mines d'or au Burkina Faso, extrayant chaque année plus de 20 tonnes d'or d'une valeur estimée à 1,2 milliard de dollars par an. Pourtant, ces entreprises ne versaient que 6,7% de la valeur totale de leurs extractions sous forme de royauté, soit environ 80 millions de dollars par an, une somme bien inférieure à la valeur réelle des ressources extraites. La nationalisation a permis au gouvernement de récupérer ces mines, ce qui a entraîné une augmentation substantielle des recettes de l'État. Désormais, le Burkina Faso pourrait toucher entre 25 et 30% des revenus des mines, soit une augmentation des recettes annuelles d'environ 250 millions de dollars. Cette nationalisation a également eu des conséquences sur l'emploi. Le départ des entreprises étrangères a laissé un vide sur le marché du travail, mais le gouvernement a lancé un programme de formation pour remplacer les travailleurs étrangers. Ce programme, qui prévoit la formation de 5 000 Burkinabés pour des postes techniques et de gestion dans le secteur minier, pourrait permettre la création de près de 10 000 emplois directs dans les 3 prochaines années, avec des retombées positives pour d'autres secteurs liés, comme le transport et la logistique. Bien que ces chiffres montrent un potentiel de croissance économique, les conséquences à court terme de ces décisions sur les secteurs sociaux et l'emploi restent préoccupantes. Le gouvernement devra faire face à un défi de taille pour gérer cette transition économique tout en maintenant la stabilité sociale. Ibrahim Traoré, à travers ses réformes radicales, incarne un modèle de résistance face à l'impérialisme économique, en nationalisant les ressources minières et en imposant l'embargo sur les visas. Il a clairement exprimé son désir de restaurer la souveraineté économique du Burkina Faso. Pour ses partisans, ces actions ne sont rien de moins qu'un acte de libération nationale, une réponse nécessaire aux décennies d'exploitation par des entreprises occidentales. Selon eux, la nationalisation des mines représente un pas décisif vers la réduction des inégalités économiques et la récupération des ressources naturelles pour le peuple burkinabé. De plus, en fermant les portes aux entreprises étrangères, Traoré met fin à un système de contrats désavantageux qui a longtemps profité aux multinationales tout en appauvrissant le pays. Pour eux, ces réformes devraient permettre au Burkina Faso de prendre en main son avenir en diversifiant ses partenariats internationaux, notamment avec des puissances émergentes comme la Chine et la Russie. Ce changement de cap géopolitique est perçu comme une opportunité pour le pays de s'affranchir des anciennes puissances coloniales et de forger de nouvelles alliances plus bénéfiques à long terme. Cependant, cette vision n'est pas partagée par tous.
Les critiques de Traoré soulignent que les réformes imposées risquent de mener le pays vers un isolement diplomatique et économique. L'embargo sur les visas et la fermeture des frontières pourraient avoir des conséquences négatives sur la coopération internationale, notamment dans des domaines clés tels que la santé, l'éducation et le développement infrastructurel. En outre, la nationalisation des mines, bien que théoriquement bénéfique pour les finances publiques, comporte des risques liés à la gestion inefficace des ressources et au manque d'investissements étrangers. Ces critiques suggèrent que la transition vers une économie autonome pourrait se révéler longue et difficile, avec des impacts sociaux importants, notamment en termes de chômage et de tensions sociales. Alors que Traoré met en avant un modèle économique plus équitable, certains analystes estiment que cette voie pourrait créer des obstacles à la croissance du pays, notamment en réduisant l'afflux d'investissements nécessaires pour moderniser l'économie. Ibrahim Traoré a franchi un cap décisif, mais l'impact de ces mesures est loin d'être immédiat. Alors que le pays continue de naviguer dans un paysage géopolitique complexe, les premières réussites des réformes apparaissent clairement. La nationalisation des mines d'or et l'embargo sur les visas ont permis au Burkina Faso de récupérer une part significative de ses ressources naturelles, augmentant ainsi les revenus de l'État. En parallèle, le soutien populaire à ces réformes est indéniable, notamment parmi les jeunes télécommunés et les communautés rurales, qui y voient une opportunité d'émancipation. Toutefois, la situation reste fragile. Le pays est encore confronté à un isolement diplomatique croissant et à une réduction de l'aide internationale, en particulier des États-Unis et de l'Union européenne. Ces pays ont suspendu une partie de leur aide, ce qui a provoqué des tensions au sein des secteurs dépendants de ces financements. Néanmoins, des alternatives commencent à émerger. La Chine et la Russie, deux puissances en forte croissance, ont manifesté un intérêt pour renforcer leur présence au Burkina Faso, notamment dans les secteurs de l'infrastructure et de l'exploitation minière. Ce pivot géopolitique pourrait permettre au pays de diversifier ses partenariats, mais il reste à voir si ces nouvelles alliances se traduiront par des bénéfices utiles durables. Les réformes mises en place par Ibrahim Traoré en janvier 2026 ont eu des effets immédiats et profonds sur la société et l'économie du Burkina Faso. L'embargo sur les visas a entravé les échanges humains et économiques avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Cette mesure a eu un impact sur la mobilité des Burkinabés, mais aussi sur les investisseurs étrangers présents dans le pays, notamment ceux dans les secteurs miniers, diplomatiques et humanitaires. Avant l'embargo, les États-Unis étaient l'un des principaux partenaires économiques du Burkina Faso, avec près de 3 milliards de dollars d'investissement en 2025. L'interdiction d'accès aux visas a donc eu des conséquences économiques directes, avec des prévisions de perte de 3 milliards de dollars sur 5 ans. Toutefois, le gouvernement burkinabé a rapidement cherché à minimiser ces pertes en diversifiant ses partenariats internationaux. La Russie et la Chine sont devenus des alliés stratégiques, investissant dans des projets d'infrastructure, mais aussi dans l'exploitation des ressources naturelles du pays. Ces nouveaux partenariats ont permis au Burkina Faso d'atténuer l'impact de la perte des investissements occidentaux, mais ils apportent également de nouveaux défis. Le pays pourrait devenir dépendant de ces nouveaux partenaires, ce qui poserait la question de savoir si cette dépendance est réellement plus bénéfique à long terme que celle qu'il avait avec l'Occident. La nationalisation des ressources minières a également eu des conséquences significatives sur les finances du pays. Avant la nationalisation, les entreprises occidentales extrayaient plus de 20 tonnes d'or par an, représentant environ 1,2 milliard de dollars de revenus,
Cependant, seulement 6,7% de ces revenus étaient reversés au gouvernement sous forme de royalties. Depuis janvier 2026, le Burkina Faso reçoit désormais entre 25% et 30% des revenus des mines, soit environ 250 millions de dollars supplémentaires chaque année. Cela représente un véritable gain pour le pays, mais la transition n'a pas été sans heurts. La fermeture des entreprises étrangères a laissé un vide sur le marché de l'emploi et de nombreuses communautés locales qui dépendaient des industries minières se retrouvent confrontées à l'incertitude économique. Le gouvernement a lancé des programmes de formation pour requalifier les travailleurs, mais les résultats à court terme restent incertains. Si ces efforts portent leurs fruits, cela pourrait mener à une économie plus autonome où les Burkinabés pourraient gérer leurs propres ressources et réduire leur dépendance aux investissements étrangers. Les conséquences sociales sont tout aussi notables. La décision de Traoré de nationaliser les mines et de réduire les relations économiques avec l'Occident a renforcé son soutien parmi une partie importante de la population, notamment les jeunes et les groupes ruraux. Ces derniers voient dans ces réformes une opportunité de mettre fin à l'exploitation des ressources du pays par des puissances étrangères. Cependant, ce soutien populaire est contrebalancé par des préoccupations liées à l'isolement diplomatique et à l'impact des sanctions économiques. La réduction de l'aide internationale et l'absence d'investissements étrangers dans des secteurs essentiels comme la santé et l'éducation commencent déjà à se faire sentir, ce qui pourrait entraîner des tensions sociales supplémentaires. Les réformes économiques et géopolitiques lancées par Ibrahim Traoré en janvier 2026 ont placé le Burkina Faso à un carrefour décisif. À court terme, trois scénarios distincts semblent se dessiner pour l'avenir du pays, chacun avec des impacts potentiels variés sur l'économie et la stabilité sociale. Le premier scénario, que l'on peut considérer comme le scénario de base, envisage une stabilisation progressive de l'économie malgré les sanctions internationales. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à compenser la perte des investissements occidentaux en renforçant ses relations avec des partenaires émergents, notamment la Chine et la Russie. Ces nouveaux accords, couplés à la nationalisation des mines, pourraient permettre au pays de diversifier ses sources de revenus et de réduire sa dépendance aux aides étrangères. En parallèle, les programmes de formation pour les travailleurs locaux commencent à porter leurs fruits, avec la création de milliers d'emplois dans le secteur minier. Ce scénario permettrait au pays de maintenir une certaine stabilité économique, bien que la transition ne soit pas sans difficulté. Les tensions sociales pourraient persister, notamment dans les régions dépendantes des anciennes entreprises minières, mais le soutien populaire pour Traoré resterait relativement fort, consolidant sa position politique. Un scénario plus optimiste, lui, prévoit un renforcement des alliances régionales et un développement accéléré de l'infrastructure nationale. Dans ce scénario, le Burkina Faso, en collaborant étroitement avec ses voisins du Sahel, parvient à créer un bloc économique solide qui contourne les sanctions occidentales. L'accord avec la Russie et la Chine permettrait d'assurer des investissements stratégiques dans les infrastructures, la défense et l'exploitation des ressources naturelles. Le pays commence à voir des retombées positives de la nationalisation des mines, avec une augmentation significative des revenus de l'État et des emplois créés pour les Burkinabés. Ce scénario pourrait transformer le Burkina Faso en un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à s'affranchir de l'influence néocoloniale. À l'inverse, un scénario plus pessimiste présente une situation d'isolement diplomatique et économique profond. Dans ce cas, les sanctions économiques occidentales se durcissent,
ce qui conduit à une réduction importante de l'aide internationale et des investissements étrangers. L'absence de nouvelles sources de financement, couplée à une gestion inefficace des ressources naturelles, plongerait l'économie dans une crise prolongée. Les tensions sociales s'intensifieraient, en particulier dans les zones rurales, où la perte d'emploi et la diminution des services sociaux seraient ressenties de manière aiguë. Traoré se retrouverait sous pression pour maintenir son pouvoir, avec un soutien populaire en déclin. Le Burkina Faso risquerait de se retrouver isolé, avec peu de possibilités de redressement économique à court terme. Les réformes audacieuses d'Ibrahim Traoré ont des répercussions non seulement sur le Burkina Faso, mais aussi sur la perception de l'Afrique sur la scène mondiale. Ce qu'il entreprend n'est pas seulement une série de décisions économiques, mais un combat symbolique pour l'indépendance et la souveraineté. Pour les Burkinabés, cette lutte est vécue comme une tentative de reprendre le contrôle de leur destin loin des anciennes puissances coloniales. Traoré incarne l'espoir d'un changement radical, où les nations africaines peuvent prendre leur avenir en main sans ingérence extérieure. Pour de nombreux citoyens, notamment les jeunes et les communautés rurales. Et ces actions sont perçues comme un signe de libération après des décennies d'exploitation par des multinationales. Ils voient dans la nationalisation des mines et dans l'embargo sur les visas une chance de rétablir une justice économique et sociale. Cependant, ce soutien populaire ne doit pas occulter les défis considérables qui se dressent devant le pays. La réduction de l'aide internationale et l'isolement diplomatique croissant mettent en lumière la fragilité de cette vision. Dans un monde de plus en plus interconnecté, le Burkina Faso doit démontrer qu'il peut prospérer malgré les pressions extérieures. La gestion de cette transition sera déterminante. Si Traoré parvient à stabiliser l'économie et à renforcer ses nouveaux partenariats, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résistance et de développement autonome pour d'autres nations africaines. Mais s'il échoue à équilibrer ses ambitions et les réalités économiques, le pays pourrait se retrouver dans une situation de crise prolongée avec des conséquences graves pour sa population. Le défi pour les Burkinabés est maintenant de rester solidaires tout en naviguant dans cette nouvelle ère d'indépendance, en équilibrant les attentes et les réalités difficiles. Pour que le Burkina Faso réussisse à traverser cette période de transition économique et géopolitique, plusieurs étapes clés doivent être suivies avec rigueur. Tout d'abord, le pays doit consolider ses partenariats avec des puissances alternatives telles que la Chine et la Russie. Ces alliances stratégiques permettront au Burkina Faso de sécuriser des investissements pour ses infrastructures et ses secteurs clés. Il est essentiel que le gouvernement burkinabé négocie des accords avantageux, notamment dans les domaines de l'exploitation minière, de la défense et des technologies, afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l'Occident. Parallèlement, des efforts doivent être déployés pour renforcer la gouvernance interne en veillant à ce que les bénéfices de la nationalisation des mines profitent réellement au peuple. La transparence dans la gestion des ressources naturelles sera un facteur déterminant pour éviter la corruption et garantir une utilisation efficace des fonds. Ensuite, le gouvernement doit poursuivre ses efforts pour diversifier l'économie en soutenant les secteurs agricoles et industriels locaux. Cela inclut l'investissement dans l'agriculture durable et la promotion des entreprises locales, particulièrement dans les zones rurales où le chômage et l'incertitude sont les plus élevés. Des programmes de soutien aux petites entreprises et aux start-up doivent être mis en place pour stimuler l'innovation et la création d'emplois, permettant ainsi une plus grande indépendance économique. Enfin, un plan de communication efficace doit être mis en place pour maintenir le soutien populaire tout en expliquant les défis à venir.
Le gouvernement devra jouer un rôle clé dans l'éducation de la population sur les avantages à long terme de ces réformes, tout en répondant aux préoccupations concernant l'isolement économique et les pertes immédiates. Les décisions prises par Ibrahim Traoré en janvier 2026 ont non seulement redéfini l'avenir économique du Burkina Faso, mais elles ont également ravivé un sentiment de fierté nationale et d'indépendance parmi les Burkinabés. À travers ses actions, Traoré a donné un nouveau souffle à la souveraineté du pays, un souffle que beaucoup n'avaient pas ressenti depuis des décennies. Il a restauré l'idée que le Burkina Faso et par extension l'Afrique peut se libérer de l'emprise des puissances coloniales et redéfinir son avenir. Ce combat pour l'autodétermination n'est pas seulement un enjeu pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Alors que la route reste semée d'embûches, la vision de Traoré résonne profondément dans le cœur des Burkinabés. Le pays n'est plus un terrain d'exploitation pour les puissances étrangères, mais une nation en quête de son indépendance économique. Le chemin est difficile et les sacrifices nombreux, mais l'espoir d'une Afrique libre et prospère est désormais plus vivant que jamais. Le défi de Traoré d'affirmer cette souveraineté face à l'adversité pourrait bien inspirer d'autres pays africains à suivre sa voie. L'histoire du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est bien plus qu'un simple changement économique. C'est un voyage vers la souveraineté, un combat pour l'indépendance face aux puissances extérieures. Le pays se trouve à un tournant crucial où chaque décision compte pour façonner un avenir autonome et prospère. Cependant, cette transformation nécessite le soutien de chaque citoyen, de chaque Burkinabé pour réussir. Les réformes entreprises par Traoré ne sont pas seulement des actions politiques. Elles incarnent un rêve collectif de liberté et d'autodétermination. Si vous croyez en une Afrique indépendante et forte, soutenez ces efforts pour un avenir meilleur. Engagez-vous dans ce changement historique et faites entendre votre voix. Le Burkina Faso a besoin de vous, tout comme chaque nation qui rêve de s'affranchir des chaînes de l'exploitation extérieure. Quelle sera votre place dans cette transformation? Soyez acteurs de ce changement, pour vous-même et pour les générations à venir. Ensemble, nous pouvons faire une différence. L'avenir de l'Afrique se dessine aujourd'hui avec chaque décision que nous prenons.